Bonjour. Une messe d'action de grâce au souvenir du 8e année de la disparition du Papa Wemba a été célébrée ce mercredi 24 avril 2024 au croisement des avenues du stade Raphaël où est érigée à la hauteur la statue de bronze du Papa Wemba. La messe célébrée par l'abbé Coco sous une pluie battante n'a pas détourné l'assistant de l'attention à la parole de Dieu et de l'événement de ce jour. Pour l'homélie de la circonstance, l'abbé Coco a rappelé la pertinence de la célébration du culte en un lieu public comme cet endroit qui abrite le 8e année de la mort de Papa Wemba. Désormais, ces lieux revêtent un caractère spirituel saint, raison pour laquelle nous avons voulu organiser cette messe en ce lieu pour l'artiste Papa Wemba, souligne-t-il. Il a exhorté le public à la culture et à l'entretien de cet environnement pour pérenniser le personnage historique de l'artiste Papa Wemba. Et c'est bien fait. Suivez un extrait du déroulement de ces cultes d'action de grâce en commémoration du 8e année de la disparition de Papa Wemba. Exploiter batala na biso po mbala iso tozalaki bayete balakisaki baninga batala na bango na nzela ya mosala pe na nzela makambo ndenge na ndenge mokonzi yemei ayokela biso mawa bandeko toboya masumu mabiso pote tobongo kolia na motema molamu lipati ya. Après la messe, la commune du Kalamou, représentée par son bourgmestre Chali Luboya Makopo, a doublement livré le message de la circonstance de la commémoration du 8e anniversaire de la disparition du Papa Wemba. Et à l'occasion, a décliné un poème. Suivez l'intervention du bourgmestre de Kalamou. Du Congo ici représenté. Excellence la ministre de la Culture et Arts et du Patrimoine ici représentée, honorables députés et sénateurs, chers membres de la famille biologique de l'illustre disparu, spécialement à la veuve Madame Amazone Luzolo, distingués invités à vos titres et qualités respectives, bonjour. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la commune de Kalamou, dont je représente pour commémorer le 8e anniversaire de la disparue Papa Wemba. Il nous faut plusieurs pages pour décrire le personnage de Papa Wemba. Mais pour ne pas vous fatiguer avec un long discours, je vous renvoie à réécouter les œuvres musicales de cette icône de la musique africaine et internationale gravées dans des grandes maisons de discothèques à travers le monde. Artiste Papa Wemba, de son vrai nom Gilles Chungu Wembadio Pene Kikumba, que nous célébrons le 8e anniversaire de sa disparition, n'avait pas caché l'art de sa musique à lui tout seul. Bien au contraire, il a contribué à l'essor de l'épanouissement de plusieurs talentueux musiciens congolais que nous connaissons. À titre d'exemple, nous citerons Redi Amissi, Fafa de Molokai, paix à son âme, Juna Janana, pourquoi pas King Kester et Meneya, triste mémoire. Pour ces bienfaits, Papa Wemba alias Vieux Bokoul restera pérennisé dans la mémoire vivante de tous les Congolais. Pour résumer mon message, nous saluons la volonté politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir instruit au ministre tutelle de la Culture, représenté ici, Madame Catherine Faraya, d'immortaliser l'une des belles maisons de l'illustre disparu comme patrimoine culturel.
Nous ne pouvons pas ainsi oublier de saluer les efforts louables de l'Asbel Banakin en la personne de Godard Motemona et de son vice-président Miki Kabasele Tubajika qui sont dans l'organisation de cette activité de séjour. À ce beau cadre que nous accueillons aujourd'hui, il érige cette beauté des statues de Papa Wemba au cœur du quartier Matongé sera pour tous ceux qui ont connu Papa Wemba une source d'émotion qui rappellera que l'artiste ne meurt jamais. Spécialement, nos invocations s'adressent aux artistes plasticiens, auteurs de ces monuments en bronze de Papa Wemba. À cette occasion, j'ai produit un poème pour graver des traces indélébiles de l'artiste qui a passé une partie de sa vie à Matongé et à l'inspirer que c'est possible de développer nos quartiers, nos communes, par l'ingéniosité des talents et des arts de nos jeunes artistes. Permettez-moi de lire mon petit... Après la messe, la commune du Kalamo, représentée par son bourgmestre Charlie Luboya Makopo, a doublement livré le message de la circonstance de la commémoration du 8e anniversaire de la disparition du Papa Wemba. Et à l'occasion, a décliné un poème. Suivez l'intervention du bourgmestre de Kalamo. Gilles Chungu, Wembadio Papa Wemba, 8 ans passés, au cœur de l'Afrique, dans l'âme de la République démocratique du Congo, les artistes pleurent. La musique congolaise en désarroi. Pas un autre, Papa Wemba, le 24 avril 2016, un jour sombre, une journée de questionnement. Est-ce que poisson d'avril? Non, Papa Wemba réellement mort. Destin ou providence, nous questionnerons sans cesse la nature. 8e année que la vie musicale a perdu un moteur, un icône et un coach. Les mamans pleurent leur idole. Les enfants abandonnés cherchent leur refuge. Chance et Lokopamba. Pourquoi la mort? Le destin est prévu. Pourquoi la mort? Le destin est prévu la mort. À vous, Robert Kiliba, chef de famille de l'illustre disparu, nos remerciements, nos sacrifices et la charge de prendre soin de tous les enfants. À vous, Amazon Luzolo, veuve, courage, continuez à vivre. Sois la grande femme de cet artiste que le monde se souvient aujourd'hui. À vous, chers amis Banakin, soyez les défenseurs des opprimés, défendez les valeurs de la commune de Kalamo. Je pense spécialement à Godard Motemona, président, Mike Kabasele Tubajika, vice-président. À vous, amis et connaissances, que la vie historique de Papa Wemba soit un témoignage, que la grandeur ne vienne ni de l'Orient ni de l'Occident, mais c'est Dieu qui est la source de toute élévation. Je vous remercie infiniment. Merci. Après s'en est suivi des dépôts de fleurs par le président de l'Asbel Banakin, représenté par Godard Motemona. Il était accompagné du bourgmestre de Kalamo Charlie Luboya Makopo et de l'ambassadeur et député national Charles Okoto et des autres invités qui ont rehaussé nombreux à cet événement. A détourné l'assistance de l'attention à la parole de Dieu et de l'événement. Après s'en est suivi des dépôts de fleurs par le président de l'Asbel Banakin, représenté par Godard Motemona. Il était accompagné du bourgmestre de Kalamo Charlie Luboya Makopo et de l'ambassadeur et député national Charles Okoto et des autres invités qui ont rehaussé nombreux à cet événement.